Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Je vais pas parler fort parce qu'il y a des gens qui font la sieste chez moi. C'est dimanche. On est confinés, donc grâce ou à cause, je ne sais pas, du coronavirus. Je voudrais faire une petite vidéo pour parler d'un truc qui me chiffonne. C'est que j'aimerais bien poser la question à ceux qui trouvent que les féministes cassent l'ambiance en soirée, ceux qui pensent que les écologistes font chier. J'aimerais bien savoir, est-ce que ces gens-là ont réfléchi à pourquoi on essaye de faire en sorte que ce monde soit plus égalitaire en termes de droits hommes-femmes et en termes de respect de la nature. En fait, j'aimerais qu'on se pose 5 minutes et qu'on se dise « Attends, elle est en train de me dire que ce serait peut-être bien que je fasse attention à ma consommation si éventuellement j'avais le choix de plus aller chez des marchés de producteurs et d'arrêter peut-être éventuellement d'aller au supermarché parce que donner son argent aux gens peut changer le monde, à des artisans, à des gens qui œuvrent pour que le local soit une chose plus... pour qu'on donne son argent à des gens qui veulent changer le monde. En fait, est-ce que c'est clair pour tout le monde que quand on propose de changer ses habitudes, quand on propose de devenir un petit peu écolo, d'avoir une espèce de conscience écologique, c'est pas pour faire chier, c'est parce qu'en fait, on va tous crever si on le fait pas. Parfois, je me dis, mais ces gens, tu sais, cet oncle-là dans ta belle famille ou dans ta famille, tu sais, un peu facho, un peu raciste, qui va te critiquer en disant tu manges pas de la saucisse, pourtant, je crois qu'il y en a une que t'aimes bien de saucisse. Voilà, pourquoi cette personne-là fait ça, en fait? Alors que toi, tu dis juste que t'es végétarienne et que tu vas te nourrir de frites ou de salades, de chèvres si tu n'as pas le choix, sans faire chier le monde, en fait. Tu essaies pas de faire changer les gens. Et quand on te pose la question, tu te dis, je fais ça pour qu'on ait un avenir, pour que mes enfants voient éventuellement la nature quand ils seront grands. Et je me dis, mais à quel moment ces gens-là arrivent à nous faire chier, alors que nous, tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'on veut, c'est préserver les choses et rendre les choses plus humaines, plus respectueuses. En fait, à quel moment ça peut être pas normal de penser on a besoin de donner un avenir à nos enfants? Parce que souvent je me dis, par exemple, cette personne qui va me dire arrête de nous faire chier avec tes salades, alors qu'en vrai je fais pas chier, je suis pas extrémiste, je passe pas mon temps au repas de famille à dire arrêtez de manger de la viande. Honnêtement, je suis pas comme ça. Je pense qu'au début où je suis passée végétarienne, j'ai voulu expliquer mon choix sans dire aux gens faites comme moi, mais juste j'ai voulu expliquer mon choix et très peu de gens ont eu envie d'écouter en fait, et très peu de gens ont posé de questions, donc j'ai vite lâché l'affaire, d'autant que j'aime pas le conflit, ça m'intéresse pas, je préfère ne rien dire et dire oui aux gens qui me diront de la merde du genre Violensky est libre, c'est normal qu'il ait un César. Ouais, bien sûr. Je préfère rien dire parce qu'en fait, j'aime pas. À quoi bon perdre de l'énergie en fait? Alors, je vous dis pas, il y a des fois où je m'énerve un peu, mais ça reste toujours hyper cordial. Enfin, je suis pas vindicative, je fais pas chier, je suis gentille, enfin, tu vois. Malgré tout, il y a quand même des cons qui viennent te faire chier. Et je me dis, mais est-ce que ces gens se rendent compte qu'en fait, le seul truc qu'on prône, c'est l'amour des animaux, l'amour des humains, l'amour de la nature, et juste tout ce qu'on veut, c'est ça quoi. Et je trouve ça fou en fait qu'en 2020 en France, il y a encore des gens qui comprennent pas ça, putain. Je suis pas en train de vous dire que je vais casser la vitrine d'un boucher, je suis pas en train de vous dire que je vais aller... Mais non, les gens ils disent oui les véganes ils sont extrémistes. Non, pas tous en fait. Ça serait comme dire que je ne sais pas, tous les Français râlent. Bon, ça c'est peut-être vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter ces conneries-là, quoi. À un moment donné, quand on parle d'écologie, quand on parle de zéro déchet, quand on parle d'appliquer des produits bons pour la santé et bons pour ensuite la terre qui cultivera nos légumes, puisque les produits de beauté et les shampoings, tout ça se déverse dans l'eau, en fait, c'est juste pour parler de protection de l'environnement et pour éventuellement penser au fait que cette planète-là est en train de suffoquer, que les Chinois ont besoin de masques, que le coronavirus débarque et qu'il y a moins de morts du coronavirus que de pollution parce qu'ils sont tellement... c'est-à-dire qu'ils ne voient plus le ciel bleu apparemment, ces gens-là en fait. Depuis que le coronavirus est arrivé et qu'ils sont confinés, ça y est, ils revoient le ciel. Est-ce que ces gens-là vont se dire ah oui, en effet, on se souvient légèrement de ça. Putain quoi.
c'est fou cet égoïsme latent, ambiant, dégueulasse, parce que moi je vous parle pas de gens qui peuvent pas agir, je vous parle de gens qui vont s'acheter des iPhones tous les Noëls à 1000 euros, je vous parle de gens qui peuvent aller au magasin bio, je vous parle de gens qui peuvent acheter local, qui peuvent aller au marché, qui peuvent manger de la viande que une fois par mois, je vous parle de gens qui peuvent le faire. Si déjà les gens qui peuvent le faire le faisaient attention, utilisaient que des produits de beauté écolo, utilisaient que du vinaigre pour faire le ménage, putain mais ça changerait tout. Évidemment que les gens qui survivent ne peuvent pas penser à ça. Évidemment que l'écologie, c'est un sujet de privilégiés. Mais on est énormément de privilégiés. Et c'est les privilégiés qui polluent. C'est les privilégiés qui utilisent leur voiture un par un pour aller au travail. C'est les privilégiés qui prennent l'avion à chaque vacances. C'est les privilégiés qui font de la merde. Alors, faut pas se tromper de combat. Parce que je vois souvent des gens dire « Ouais, mais enfin, franchement... moi je peux pas penser à ça, nanana. Et je vois cette personne aller s'acheter plein de coca après, enfin c'est pas logique. Franchement, je crois qu'il est venu le temps des rires et des gens. Non, il est venu le temps de la responsabilité. Et notre responsabilité, c'est aussi d'arrêter d'être teubé, putain. Arrêtez de faire chier les gens dans votre famille qui sont végétariens. Arrêtez de faire chier les gens qui essayent d'œuvrer pour un monde plus beau, putain. Ouvrez les yeux, sortez-vous les doigts du cul. Merde, à la fin, il y en a marre que les féministes se fassent montrer du doigt, alors que tout ce qu'on veut, putain, c'est que des victimes soient reconnues, c'est que des femmes aient la parole, que des gens soient respectés. Tout ce qu'on veut, c'est que la planète soit respectée, c'est qu'on arrête de s'en foutre sous couvert de confort de l'avenir de nos enfants. Ce qu'on veut, c'est juste une justice climatique. Ce qu'on veut, c'est juste une justice pour les femmes, pour les hommes, pour les homosexuels, pour tous ces gens libres qui ont le droit de vivre et qui ont le droit d'avoir du respect. Et je vous en prie, putain, bande de gens relous qui à chaque repas, qui à chaque truc, qui à chaque machin disent « Ouais bah, moi j'aime bien ça de cochon, tu veux un peu de cochon ?» Non, en fait, arrêtez, on n'en peut plus. Je vous en supplie, on n'en peut plus. Parce qu'en fait, nous, tout ce qu'on veut, ça vient du cœur et c'est avec l'amour qu'on le demande. On demande de l'amour, on demande de la responsabilité. Et le coronavirus, c'est exactement ce type de truc. C'est vraiment la preuve totale de on n'est pas responsable, on fait n'importe quoi. On se dit, oh, ben on va tirer la vis quand même, on s'en bat les couilles. Nous, on est des durs, comme Carla Bruni, putain. À quel moment on est devenu si égoïste? Enfin, franchement, mais quelle tristesse. Mais quelle tristesse. Voilà, donc petite vidéo très... sûrement très chiante, hein, pour vous dire qu'en fait, posez-vous 2 secondes, réfléchissez et dites-vous, mais ces gens qui défendent l'environnement, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est juste un truc hyper sensé. Une planète qui n'est pas dirigée par l'argent, enfin, voilà, c'est tout, qui est dirigée par l'amour, par le cœur et par le respect de tout ce qui nous entoure, parce qu'en fait, sans la nature, on n'est rien. Et ça me désole en fait qu'en 2020 en France, dans un pays quand même où on a accès à des choses et où on voit que le réchauffement climatique est un problème, c'est évident. Demandez aux agriculteurs ou aux gens qui vivent à la campagne si vous êtes en ville et que vous êtes trop cons pour comprendre ça. Mais c'est officiel, c'est objectif, les scientifiques le disent. Ça me fait rire aussi parce que les scientifiques on les écoute quand ça nous arrange, mais quand ça nous arrange pas on préfère faire l'autruche. Enfin, c'est juste honteux en fait. En France, l'élevage intensif c'est 80% des élevages, c'est juste pas normal. Et arrêtez de dire ouais mais je vais acheter ma viande chez le boucher. Ouais mais en vrai ton boucher il peut très bien, enfin toute la viande vient de tous les abattoirs parce qu'en France c'est obligatoire, les abattoirs ils doivent défoncer je sais pas 300 veaux par heure ou je ne connais pas les chiffres et en fait c'est inhumain. Ce monde est inhumain et il est temps de se réveiller parce que nous sommes responsables. Acheter c'est voter, consommer mieux c'est voter et trouver un travail qui a du sens, qui a du cœur, avoir du cœur et être humain c'est voter. Et il est urgent d'agir je crois. Maintenant, je sais que je peux pas faire changer les gens et c'est pas mon but. Mon but, c'est juste de faire réfléchir. Et voilà. Bref, bonne journée.